Sakassou, cœur du royaume baoulé. Il est 10h05, atterrissage réussi pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État est accueilli à sa descente d'hélicoptère par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement sont également présents. Au programme de cette visite à Sakassou figure en bonne place un entretien avec la reine des Baoulés, Akwa Boni II. Pour l'occasion, ces sujets ont effectué massivement le déplacement pour exprimer leur joie de recevoir le premier des Ivoiriens. Il était important pour nous en tant que sujet de la reine d'être à ses côtés pour apporter cette chaleur humaine que vous voyez, pour démontrer la fierté des Baoulés de recevoir le premier des Ivoiriens, l'acteur de développement chez nous ici même à Sakassou. Et aujourd'hui, le président vient chez nous à Sakassou. Vraiment, le peuple de Oualebo est vraiment heureux, fier de voir notre président qui est en train de faire un travail vraiment au sein du pays. Vraiment, nous sommes contents de le voir et de communier avec lui. Nous avons soif de le toucher et de l'entendre et de voir ce qu'il compte réaliser pour nous dans les jours à venir. Je suis en Jaï. Je suis fier de mon pays où Dieu ne travaille pas. Je viens d'Akété, je suis de Sakassou. Depuis 8 heures, nous sommes là pour attendre le président. De nombreuses têtes couronnées venues de tout le grand centre prennent part également à cette rencontre aux côtés de la reine des Baoulés, Akwa Boni II. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage à accompagner le processus électoral à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA. Ce soutien vise à contribuer à des élections crédibles, inclusives et apaisées. Je puis vous assurer que toute notre commission centrale et tous nos démembrements locaux sont mobilisés pour jouer notre partition dans cette quête de maturité démocratique et nous permettre d'être à la hauteur de la noble mission que la nation a bien voulu nous confier. L'appui à la CEI fait partie d'une enveloppe globale d'environ 11 milliards de francs CFA débloqués en faveur de la Côte d'Ivoire pour cette année. Elle servira à couvrir une vingtaine de programmes et de projets dans les domaines de la gouvernance, de la réduction de la pauvreté, de la paix et de la sécurité, entre autres. Tour à tour, les ministères concernés ont signé des plans de travail en présence du ministre de l'Économie et des Finances et de la ministre du Plan et du Développement. L'élaboration de ces documents, à savoir les 7 plans de travail pour l'année 2020 et les accords de coopération qui viennent d'être signés, traduisent, à mon sens, le dynamisme d'un partenariat engagé en faveur du bien-être de nos populations. En effet, pour l'année 2020, le plan d'action prioritaire du gouvernement s'articule autour de 3 défis majeurs, comprenant les grands objectifs fixés par le président de la République, à savoir maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées au terme d'un processus électoral libre, transparent et démocratique. Cette signature des plans de travail annuels PTA marque la dernière année d'exécution du cycle du programme de pays du PNUD débuté en 2017. Cette nouvelle approche vise donc à consolider les synergies et les complémentarités d'action inter- et intrasectorielles et à assurer un suivi concerté et coordonné des progrès vers l'atteinte des résultats du cadre de coopération. En plus de la signature du plan de travail 2020 entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement a également signé avec la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou un accord cadre de collaboration. Elle aborde une autre approche dans la prise en charge des personnes diabétiques, l'approche qui analyse les problématiques psychosociales du diabétique. La 3e journée nationale de diabétologie Adrien Locou, en hommage au maître et pionnier de la diabétologie en Côte d'Ivoire, se veut un cadre d'échange pour améliorer la qualité des services et soins liés à cette maladie. Il nous faut aller au-delà de l'aspect organique, prendre le patient diabétique dans sa globalité. Et pour cela, quel est son environnement socio-culturel, quel est son environnement socio-familial. Nous avons donc dit jeter un pont avec les experts des sciences sociales en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble,
nous puissions améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète. Les 30 et 31 janvier, les acteurs du système sanitaire intervenant dans le traitement du diabète ont capitalisé leurs expériences à travers des communications scientifiques pour une médecine qui tient compte du facteur psychosocial. Des séances de sport et de dépistage ont aussi eu lieu dans les locaux de l'INSP d'Adjamé en vue de prévenir la maladie.